Bonjour chers abonnés, nous sommes de retour, nous parlons de football et nous parlons de sport. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les récents événements, c'est-à-dire la Champions League. Nous avons vu le Real Madrid qui a fait carton plein face à City, match aller, match retour, battu à l'aller comme au retour, avec un triplé magnifique de Kylian Mbappé à la phase retour. Ça a été une démonstration de force, ça a été euh, euh, on va dire, le Real a surclassé carrément Manchester City, surtout au match retour. Et ce qu'on peut noter, c'est que Man City, c'est vrai que depuis quelques temps, ils ne sont pas très en forme, ils ont quelques blessés et ils ne se retrouvent pas, même en Première Ligue, ils ont subi pas mal de défaites dernièrement. C'est une équipe qui tâtonne beaucoup ces derniers temps, mais n'empêche que le Real Madrid non plus n'était pas dans sa meilleure phase, mais ils ont réussi quand même à surclasser Man City, ce qui démontre et qui dénote de leur force de frappe en Champions League. On a connu le Real Madrid en Champions League, toujours en découdre contre toute équipe qu'il rencontre. Pour moi, je pense qu'on n'a pas été quand même surpris de voir le Real Madrid, surtout en match retour, surclasser Manchester City de cette façon. Il faut noter quelques performances incroyables, par exemple celle de Rodrigo, qui a effectué un match énorme, qui a réussi 100% de ses passes, qui a été vraiment pesé sur la défense de Manchester City. Et il ne faut pas oublier également notre défenseur, le Ramos, Sergio Ramos réincarné. Je parle bien de Asensio, Raúl Asensio, qui a fait un match, qui fait depuis un certain temps maintenant des matchs de haute qualité, qui commence par s'annoncer comme un titulaire indiscutable. On va voir comment le coach va gérer tout ça, mais il faut quand même noter cela et féliciter ce jeune joueur qui sort des matchs de plus en plus de classe exceptionnelle. Vendredi, il y avait tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League version 2025 et nous avons vu qu'il y aura quelques chocs à noter. Le club belge allait rencontrer Aston Villa, ça se passera le mardi 4 mars, même chose que le Real Madrid qui croise Atlético Madrid. Nous avons PSV qui va croiser Arsenal, Dortmund, Lille, Feyenoord, Inter, Bayern Leverkusen, Benfica, Barcelone et enfin le PSG va croiser Liverpool. Ces différents matchs que nous allons suivre à partir du 4 mars vont être d'une qualité, je pense que les chocs seront de très très haute qualité, de très très haute facture. On note que le Barcelone est quand même assez favorisé parce que quand on regarde les équipes qui peuvent croiser en cas de victoire en huitième, en quart, jusqu'à se retrouver en finale, ils sont quand même, ils ont devant eux un parcours pas très compliqué. Par contre, le Real Madrid qui croise Atlético Madrid, il faut noter qu'Atlético Madrid cette saison a fait deux matchs nuls avec le Real Madrid. Ça ne sera pas une rencontre assez facile. Ça va être compliqué comme d'habitude, mais en Champions League, le Real Madrid a toujours su depuis 2017 surclasser Atlético Madrid. Donc ça devrait, en tout cas selon moi, en tant que fan du Real Madrid, je pense que ça devait le faire. Nous avons PSG contre Liverpool, ça va être plutôt compliqué pour le PSG, mais on verra, on ne sait jamais. Bayern Leverkusen, c'est deux. Depuis la saison dernière, c'est assez chaud entre ces deux équipes. Nous avons vu leur rencontre dernièrement où ils ont fini 0-0 sans but. Je pense que ça nous réserve un choc assez intéressant. Arsenal devrait logiquement surclasser PSV Eindhoven. On verra ce que ça va donner. Lille Dortmund. Euh, Lille ne part pas avec un avantage, mais on verra ce que ça peut donner parce que l'équipe de Lille sait se prendre, ils savent bien jouer et on peut avoir une surprise de ce côté, sinon que Dortmund est assez avantagé. Feyenoord Inter Milan, ça va être chaud pour Feyenoord. Euh, Enfin, Club Brugge Aston Villa, c'est une rencontre pour moi assez équilibrée. Nous avons vu Club Brugge qui a sorti Atalanta en deux rencontres. Ils ont fait deux victoires sur les deux rencontres, aller comme retour. C'est une équipe qui, dernièrement,
en Champions League fait de bonnes choses. Mais on va voir ce que ça va donner. Je donne avantage au Club Bruges. Alors, merci de nous avoir écoutés. Nous allons nous intéresser plus tard au match de la semaine, au match du week-end. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.